Alors, BTC, on achète ou on n'achète pas? Ça, c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Et pour cause, parce que là, on est vraiment dans une zone qui donne envie d'acheter. On voit des beaux mouvements, des belles bougies. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux l'acheter pour un achat long terme en investissement? Dans ce cas-là, on est dans un prix à long terme qui pourrait être intéressant. Ou alors, est-ce que je veux l'acheter pour trader? Donc là, c'est plus compliqué, il faut avoir des bases solides techniquement. Donc la question est, est-ce qu'on est en bull run ou pas? Donc cette question, on va essayer d'y répondre ensemble dans cette vidéo. Avec trading, expert en finance de marché, trader et investisseur. Déjà, bonjour à tous. Donc j'ai fait cette vidéo par rapport aux gens qui veulent acheter du BTC à long terme, donc aux investisseurs, et aux personnes aussi qui souhaitent faire du trading dessus. Donc pour des achats court terme, investisseurs c'est achat long terme, donc ils achètent souvent en DCA, donc dans des prix qui sont moyennés à la baisse. Donc là, on pourrait commencer un DCA à ce prix-là, qui serait pour un achat long terme, qui serait relativement intéressant, parce on est dans un prix qui est relativement intéressant. Là, on est à 76 000, donc pour un achat long terme, je prends pas trop de risques en disant, en m'avançant en disant que le BTC va refaire un nouvel ATH. Donc, qu'est-ce qu'il va le faire dans les 6 prochains mois? Je dis pas. Est-ce qu'il peut descendre? Oui. Est-ce qu'il va descendre? On peut pas le dire. Moi, j'ai un biais qui est plutôt baissier pour l'instant. Enfin, on va dire que j'ai un biais qui est baissier moyen long, court moyen terme. Et très court terme, il peut être encore haussier. Et j'ai un biais qui est haussier, donc sur une vision à très long terme. Donc là, on est dans une zone. Bon, déjà, on regarde le RSI. Le RSI, donc on est sorti de la zone de survente. Donc on a cassé la moyenne. Et c'est ce qui intrigue un petit peu tous les traders. Parce que quand on regarde un peu, à chaque fois qu'on était en survente, on était en bull run. Par exemple là, à ce niveau-là, on était en survente. On a cassé, tac, et on est passé en bull run. Bon, là, il y avait une divergence. Donc là, le prix a fait un plus bas à ce niveau-là sur une accumulation weekly, donc un SCAR, ST, STB. Donc il n'y a pas eu de spring, hein, il y a eu un STB. Donc là, on a fait un plus bas, un prix à liquidité du SC sans faire de plus bas, donc le momentum restait haussier. Donc c'était donc là, il y a tout qui correspondait. Hein, donc il y avait le cycle temporel, donc on était dans la fin du bear market temporellement, plus l'accumulation qui était bien visible, hein, une belle accumulation weekly, plus une divergence haussière sur le RSI. Donc là, on en est où? Donc là, on sort de la zone de survente. Le problème, c'est que on est toujours baissier. À long terme, on est toujours baissier. Hein. Donc, je parle pas très long terme. Hein. C'est très long terme. Si on regarde le graphique, on va se mettre en monthly pour voir. Donc, en monthly, vous voyez très bien qu'on est haussier avec des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus haut, quoi, avec un low high. Donc là, j'ai pas tout le graphique, hein, il commence en 2017, hein, avec un low high, low high, low high. Donc là, on avait cassé baissier, un prix de l'imbalance. Ici, on avait retesté cette mèche. Donc, on va dire low high, low high, low high, low high, low high. Donc là, on l'a cassé, hein, donc on s'y attendait hein, à ce que cette mèche soit cassée, est-ce qu'il y avait énormément de liquidité à prendre. Donc ça serait potentiellement une zone d'achat court terme pour moi. On va se remettre en weekly. Court terme parce que dans les dernières vidéos, j'avais parlé de ces liquidités à 80 000 donc qui ont quasiment été prises, ou voire qui ont été prises. Hein.
pas tout à fait. Non, on n'a pas tout pris. En plus, là, on a créé un equalize. Donc, potentiellement, le prix pourrait encore monter, hein, combler un peu d'imbalance, retester cette zone. Donc, on va dire jusqu'au 85-86 000. Mais c'est pas dit, hein, c'est pas si on se met en daily. Donc là, effectivement, on a un bel equalize avec de l'imbalance à l'intérieur. On est dans un canal haussier. Là, il y a une zone d'équalo. On la voit mieux en H4. Donc moi, donc là, j'ai parlé un peu trading. Hein. Si le prix ne casse pas cet equalize, et s'il prend cet equalo avant, il comble l'imbalance, il reteste cette zone, on va dire des 69-70 000, il me crée une accumulation. Je le prendrai en short, en short, en long, pour un achat, pour viser cette target des 79 000. Par contre, à contrario, si il casse l'equalize, parce que là, on pourrait très bien dire qu'on est dans une distribution. Ça serait potentiellement un BCA RST sauve. Donc là, prendre la liquidité, combler un peu l'imbalance pour une continuité baissière. Dans ce cas-là, je ne l'achèterai pas à ce niveau-là. Dans ce cas-là, ou alors peut-être que j'achèterai un petit peu à ce niveau-là, mais on va dire à 10% du bag alloué à BTC. Donc j'achèterai un petit peu de BTC à ce niveau-là, prise de l'equalo, et donc au retest des 69-70, tout en gardant à l'esprit qu'il peut très bien faire une continuation baissière, parce que là aussi il a la liquidité, et s'il prend ce niveau, c'est quoi, 64, il peut très bien continuer et prendre le niveau là à 60, et pour une continuation baissière. Parce que là, si on regarde en daily, on a un petit peu la même schématique qu'on a eu là, hein, donc une redistribution, on appelle ça, hein, avec un BC, AR, UT, UTAD, casse structure. Et donc continuation baissière. Donc là, on pourrait très bien être dans une redistribution pour un retest de ce niveau-là, pour une continuation baissière et atteindre cette fameuse zone de buy zone long terme. Donc moi j'ai toujours cette target dans la tête des 49 000. Cette mèche là qui me fait de l'œil. Donc je la vois bien être prise. Moi ce que j'attends, donc pour un achat long terme, hein, donc je mettrai quelques cartouches à ce niveau-là, mais vraiment je vais pas mettre beaucoup, je vais mettre 10% du bag à 69-70 000. Je mettrai un peu à 65 000 et j'allouerai vraiment le reste du bag alloué à BTC quand il aura pris la mèche des 49 000. Et à ce moment-là, j'attendrai de voir une cause, une accumulation, quoi. Parce que temporellement, oui, on n'est pas encore, d'un point de vue temporel, on ne serait pas encore en bull run. On serait en plein milieu du bear market. Donc ça pourrait très bien être un piège haussier pour que les gens FOMO achètent du BTC et se fassent sortir à ce niveau-là. D'un point de vue structure, donc la grosse structure, donc cette structure, hein, donc la dernière, donc le low ici et le high ici, donc on serait sur un retracement au 0,618. Ce qui est une zone d'OTE, hein, donc une zone potentielle d'achat où tout le monde achète. Hein. Au 0,618, il y a énormément de monde qui achète. Et c'est bien ça qui me fait titiller un peu parce que vu que le marché est contrarien, il aime bien prendre les gens à contresens. Et là, au 0,618, c'est le parfait moyen de les faire acheter.
et sortir à ce niveau-là pour une continuation baissière. Quand on regarde un petit peu la dernière structure qu'il y a eu, donc j'avais pris le low, non le low là, donc la dernière structure celle-là, low high, on a retracé quand même entre 0,786 et 0,886. Donc si on se réfère à ce dernier retracement qui était assez profond, donc là 0,618 il était là pour donner une idée. Donc là on a eu un petit peu la même structure, BC, STU, TU, TAN, cassure, et finalement on a fini dans les 0,786, 0,886. Donc là on serait au 0,618 avec potentiellement une redistribution pour continuation baissière, et là 0,786, 0,886 ils sont là entre 39 et 28, donc 28 000 je pense pas qu'il ira, donc mais ça corrélerait un petit peu avec cette mèche, quoi. Prise de cette mèche, accumulation à ce niveau là pour un redépart haussier, et d'un point de vue temporel on serait dedans, quoi. Voilà, on serait bon. Voilà, donc ça c'est mon analyse, vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est ma propre analyse, après vous faites comme vous l'entendez. Voilà, je vous souhaite un bon long week-end et à bientôt. Ciao.